Le chapitre 5 de Daniel commence avec une attaque défiante contre le Dieu du ciel et se termine par le collapse de Babylone et le triomphe de Dieu sur ceux qui ont manifesté du mépris pour lui et son peuple. Quand Babylone détruisit Jérusalem et son temple, les récipients et les ustensiles du sanctuaire avaient été emportés à Babylone et placés dans le temple de ses dieux. La nuit de la chute de Babylone, les dieux des temples babyloniens étaient présents dans la ville et ont bu du vin en leur honneur dans les ustensiles sacrés du sanctuaire. Cette nuit-là, Dieu montra qu'il était toujours Dieu, qu'il régnait suprême dans le ciel et sur les nations de la terre. Daniel 5 fournit un exemple puissant d'orgueil humain démesuré qui se termine de manière stupéfiante et dramatique. Alors que Nebuchadnezzar a appris sa leçon, même si cela lui a pris du temps, son petit-fils Belchazzar n'en tire pas les conclusions. En utilisant les ustensiles du temple de Dieu dans son orgie, Belchazzar les profane. Cet acte constitue une attaque contre Dieu et le roi remplit là la coupe de ses iniquités. C'est d'ailleurs ce qui se passera à la fin quand la petite corne de Daniel 8 s'attaquera aux fondations du sanctuaire de Dieu. En retirant à Belchazzar la domination, Dieu préfigure ce qu'il accomplira contre les ennemis de son peuple dans les derniers jours. Les événements narrés dans Daniel 5 eurent lieu en 539 avant Jésus-Christ, la nuit de la chute de Babylone devant l'armée médo-perse. On assiste à la transition de l'or à l'argent dans la statue de Daniel 2. Une fois encore, il devient évident que Dieu dirige les affaires du monde. Daniel 5, c'est de l'arrogance à la destruction. Voyons d'abord le début du chapitre avec la fête de Belchazzar. Le roi Belchazzar donna un grand festin assez grand, au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Parlons un peu de ce roi. Belchar-Usur signifie en babylonien « Bel protège le roi ». Cet homme est le fils de Nabonide, le dernier roi de l'empire babylonien. Nabonide a remis la royauté à son fils à un moment où lui-même se remet d'une maladie. Belchazzar est donc le régent, ou le co-régent. Belchazzar a 15 ans quand il partage la direction du royaume, de quoi sûrement le rendre orgueilleux et arrogant. Et d'après la suite du récit, on apprend qu'il est particulièrement en guerre contre le Dieu des cieux. Il connaît bien l'histoire du songe de son grand-père, Nebuchadnezzar, de son bannissement de la société des hommes par le décret divin, de sa conversion et sa restauration miraculeuse. Mais Belchazzar laisse l'amour du plaisir et de sa propre gloire l'entraîner à oublier les leçons qu'il n'aurait jamais dû oublier. Donc, le roi Belchazzar donne un grand festin assez grand, au nombre de 1000, il but du vin en leur présence. Je continue le texte. Belchazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple, de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes, ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin, et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Vous vous rappelez qu'en Daniel 1, 1 et 2, quand Nebuchadnezzar a pris Jérusalem, ils ont emporté avec eux les ustensiles de la maison de Dieu. Et c'est dans ces ustensiles justement que le roi boit avec ses grands. Le roi commande donc que les ustensiles sacrés du temple de Jérusalem soient utilisés pour boire dans une fête orgiaque très profane. Et il loue les dieux d'or, d'argent, de bronze, de fer, de bois et de pierre.
6 matériaux mentionnés. C'est intéressant, justement le chiffre 6 typique de Babylone. 6 catégories de dieux de la religion babylonienne, et l'ordre des métaux suit les composantes de la statue de Daniel, à peu près. La pierre apparaît en dernier, comme dans le rêve, et elle évoque le jugement de Dieu sur les empires terrestres que Babylone symbolise. Cette fête est un type de la Babylone de la fin des temps décrite dans le livre de l'Apocalypse. Comme Belshazzar, la femme d'Apocalypse 17 tient une coupe d'or à la main et offre une boisson polluée aux nations. Lisons le texte au versets 4 et 5. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Par le moyen de fausses doctrines et un système d'adoration faussé, la Babylone moderne séduit le monde, l'entraînant dans le mal, oubliant totalement le jugement qui ne va pas tarder à tomber sur elle. Une fête, comme celle du roi Belshazzar, c'est aussi une occasion de grande intempérance et de déchaînement de passions coupables. Dieu attribue la chute de Babylone à sa gloutonnerie, son ivresse et ses passions dépravées. Et d'ailleurs, c'est souvent la fin d'un empire. Continuons notre texte, versets 4 à 7. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone : « Quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. » Nous serions probablement aussi troublés si nous voyions une main exsangue détachée de son corps écrire sur un mur. Dieu devait employer des moyens dramatiques pour capter l'attention de Belshazzar, parce que jusqu'à ce moment, rien, ni l'histoire de Nebuchadnezzar, ni le témoignage de Daniel, ni même le fait que Babylone soit complètement encerclée par l'armée des Mèdes et des Perses, n'y était arrivé. Belshazzar savait que l'armée médo-perse était à l'extérieur des murs de la ville qu'elle assiégeait. Mais il était persuadé que la ville était imprenable. De plus, avec l'Euphrate qui traversait la ville et les jardins suspendus en son centre, Babylone pouvait assurer son approvisionnement pendant plusieurs années. Le roi s'estimait en paix et en sûreté. C'est comme il est dit dans 1 Thessaloniciens 5:3, « Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. » Insouciant, le roi se voit soudain ramené à la réalité. La main trace des lettres de mauvais augure sur la muraille de la salle du palais, formant des mots incompréhensibles. Il pressent le jugement d'un Dieu omniscient et omniprésent. L'état d'esprit du roi avait été prédit par le prophète Ésaïe plus d'un siècle avant. Lisons Ésaïe 21, versets 3 à 5. « C'est pourquoi mes reins sont remplis d'angoisse. Des douleurs me saisissent, comme les douleurs d'une femme en travail. Les spasmes m'empêchent d'entendre, le tremblement m'empêche de voir. Mon cœur est troublé, la terreur s'empare de moi. La nuit de mes plaisirs devient une nuit d'épouvante. On dresse la table, la garde veille, on mange, on boit. Debout, prince, oignez le bouclier. » Remarquable prédiction d'un Dieu qui voit le passé, le présent et l'avenir, et qui nous assure que la Bible est un livre sûr. Comme Nebuchadnezzar dans une situation de crise, le roi appelle immédiatement ses astrologues, ses devins, ses chaldéens et ses magiciens pour clarifier la mystérieuse écriture. Pour s'assurer de leur meilleure collaboration, le roi leur promet des honneurs extravagants, des vêtements de pourpre,
couleur portée par la royauté autrefois, une chaîne d'or, signe de haut statut social, la troisième position dans le royaume après Nabonide et lui-même le co-régent. Malgré toutes ces récompenses alléchantes, rien n'y fait. Les sages ne peuvent lire l'écriture, bien qu'elle soit écrite dans leur langue araméenne. En effet, la sagesse céleste ne peut ni s'acheter, ni se vendre. Lisons plutôt Ésaïe 29, verset 14. « Et la sagesse de ces sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. » Lisons la suite du récit. Sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé. Il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. « Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints, et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur, de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel donc soit appelé, et il donnera l'explication. Cette reine n'est pas la femme de Belshazzar. D'après les commentateurs, dans les dictionnaires bibliques ou les encyclopédies bibliques depuis le temps de Joseph, Flavius Joseph, cette reine a toujours été prise pour la grand-mère du roi, la femme de Nebuchadnezzar. Selon la coutume orientale, seule une reine-mère oserait entrer en présence du roi sans y être invitée. Même la femme du roi mettrait sa vie en danger ce faisant. Vous vous souvenez d'Esther qui a osé rentrer dans la salle du roi et rencontrer son mari Assuérus alors qu'elle n'était pas invitée. Et ça s'est bien passé, heureusement. Cela explique sa bonne connaissance de Daniel qui n'est plus à la cour vu son grand âge. La reine fait donc son entrée, alors que la salle de banquet est dans la confusion totale et rappelle au jeune roi l'existence de Daniel qui, autrefois, avait déchiffré des mystères et interprété des rêves. Elle fait l'éloge de cet homme de Dieu, ce géant intellectuel, irréprochable et sans faute, plein de sagesse et de connaissance. Et Daniel est appelé. Alors on lit la suite, versets 13 à 17. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi, mon père, a amené de Juda ? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux, et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues, afin qu'ils lussent cette écriture et m'en donnassent l'explication. Mais ils n'ont pu donner l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. » Daniel répondit en présence du roi, « Garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. » Tout comme Élisée refusa de se faire payer après la guérison de Naaman, le lépreux, Daniel refusa les cadeaux du roi et, ce faisant, attribua tout mérite à Dieu. Alors pour lui répondre, Daniel commence par un peu d'histoire. Versets 18 à 23. « Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar ton père l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples et les nations, les hommes de toute langue, étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait, et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait, et il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva, et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes, son cœur devint semblable à celui des bêtes,
et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnût que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois, de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et ne savent rien, et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. Daniel ne mâche pas ses mots, et il fait des reproches au roi. Reproche d'avoir ignoré l'expérience de Nebuchadnezzar, d'avoir utilisé les ustensiles du temple pour boire du vin et louer ses idoles, et d'avoir négligé de glorifier Dieu, celui qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. Et le verset 22 est la phrase clé ici. Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. Tant que l'on est dans l'ignorance, Dieu n'impute pas les fautes, mais Belshazzar savait, et cela le rend coupable. C'est ce qu'il nous est dit dans Actes 17, 29 et 30. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent, de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Vous voyez, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Pour notre part, si nous fuyons la lumière, si nous préférons ignorer les vérités éternelles, nous tomberons sous la condamnation, comme il nous est dit dans Jean 3. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Après cette mise au point, Daniel poursuit en donnant l'interprétation, 24 à 28. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Compter, compter, peser et diviser. Et voici l'explication de ces mots. Compter, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Peser, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Diviser, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Ce sont les mots méné, méné, tekel ou parsim. Compter, compter 2 fois, peser, diviser. Il nous est ici permis de comprendre comment Dieu juge ceux qui persistent dans leurs péchés. Dieu respectera toujours notre choix et finira par nous abandonner à la ligne de conduite que nous aurons choisie. Jérémie 51, verset 9 nous éclaire « Nous avons voulu guérir Babylone, mais elle n'a pas guéri. Abandonnons-la et allons chacun dans son pays, car son châtiment atteint jusqu'aux cieux et s'élève jusqu'aux nues. » Dans cette dernière nuit de folie débridée, Belshazzar et ses seigneurs remplirent la mesure de leur culpabilité, ainsi que celle du royaume chaldéen. Dieu ne pouvait plus retenir le malheur imminent. À cause de l'étrange perversité du cœur humain, Dieu a finalement dû passer la sentence irrévocable. Belshazzar devait tomber et son royaume passer à un autre. Et maintenant, c'est la chute de Babylone, versets 29 à 31. Aussitôt Belshazzar donna des ordres, et l'on revêtit Daniel de pourpre, on lui mit au cou un collier d'or, et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette nuit même, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué, et Darius le Mède s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Quelles que soient ses fautes, Belshazzar est un homme de parole. Malgré la mauvaise nouvelle, il est satisfait par l'interprétation et offre les présents à Daniel. Celui-ci les accepte maintenant, sachant que de tels cadeaux ne peuvent plus influencer son interprétation. De toute manière, ces cadeaux sont maintenant sans valeur, puisque l'Empire est au bord du collapse. Exactement comme annoncé par le prophète, Babylone tombe, et rapidement, pendant que les courtiers sont encore en train de boire. Cette nuit même, Belshazzar est tué.
Nous avons ici l'un des accomplissements les plus extraordinaires d'une prophétie biblique rapportée dans les Écritures. Darius, 62 ans, le vieux roi des Mèdes, conquit Babylone au nom de Cyrus le Perse. Cyrus fera son entrée triomphale 2 semaines et demie plus tard. La nuit du festin de Belchazzar, l'armée médo-perse surprit les Chaldéens en entrant dans la ville par le lit de l'Euphrate, la rivière, dont ils avaient détourné les eaux. Ces derniers, trop sûrs d'eux-mêmes, avaient négligé de fermer les grilles interdisant l'accès à la ville par le fleuve. Toute cette histoire avait été annoncée plus d'un siècle avant, les faits, dans ces versets prophétiques d'Ésaïe, Ésaïe 45, versets 1 à 3. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui, et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les chaînes et les portes d'airain, et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. On fera bien de comparer cette chute de Babylone avec celle de la Babylone moderne décrite dans Apocalypse 14, verset 8. Et un second ange suivit en disant « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Et elle est annoncée aussi en Apocalypse 16, verset 19. « Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. » Et enfin, en Apocalypse 18, 2, la même chute, c'est l'ange qui crie d'une voix forte, disant « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. » En passant, les oiseaux impurs représentent les mauvais esprits, puisqu'un oiseau pur, la colombe, représente le Saint-Esprit. Il y a donc maintenant, en Babylone, un faux Saint-Esprit et tous les mauvais esprits. Babylone est un repère du spiritisme. La destruction de Babylone illustre jusqu'à un certain point la destruction finale du monde de laquelle parle le prophète Ésaïe en Ésaïe 13, verset 9. Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Oui, Babylone est un symbole du monde. Quand son sort était certain, ses rois et ses officiers semblaient être devenus fous et leurs décisions hâtèrent sa destinée. Quand le destin d'une nation est fixé, il semble que toute l'énergie, la sagesse, la prudence qui marquaient son temps de prospérité est perdue et les hommes en position dominante se hâtent dans le mal qu'ils voulaient éviter. Babylone était le royaume le plus riche et le plus puissant, le plus prestigieux de l'ancien monde. Mais il n'accomplit pas les desseins de la Providence. Et quand son temps arriva, ce royaume d'orgueil et de pouvoir, dirigé par de brillants intellectuels, fut brisé, mis en pièces, impuissant. Et Daniel maintenant. Comme on le verra par la suite, Daniel ne perdit pas la vie lors de la prise de Babylone, même s'il était le 3e homme du royaume. On peut se demander pourquoi. Ésaïe avait prophétisé que Cyrus allait s'emparer du royaume et reconstruire la maison de Dieu à Jérusalem. On va le lire, Ésaïe 44, 26 à 28. « Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties, et je relèverai leurs ruines. Je dis à l'abîme, dessèche-toi, je tarirai les fleuves, l'Euphrate en l'occurrence. Je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem, qu'elle soit rebâtie, et du temple, qu'il soit fondé. » Daniel, qui étudiait la prophétie, était tout prêt à l'accueillir. Cyrus donc. De même, par l'étude, il savait que la fin de la captivité de 70 ans des Juifs approchait. Certains commentateurs pensent qu'il y a une bonne raison de croire que Daniel et Cyrus n'étaient pas étrangers l'un à l'autre. Daniel, exclu du conseil de Belchazzar, avait passé du temps à Suse, la capitale d'Élam. Daniel avait donc pu rencontrer Cyrus,
et lui avoir montré la prophétie le concernant. Il a pu lui révéler comment Dieu avait prévu qu'il entre à Babylone. La formulation du décret que l'on trouve au chapitre 1 d'Esdras montre bien que Cyrus était au courant de ces prophéties. On va la lire. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent les restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets, du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. On verra au chapitre suivant que le vieux prophète Daniel va reprendre du service auprès de Darius, le roi des Mèdes et des Perses, qui va maintenant régner sur Babylone. Nous arrivons à notre conclusion. Par l'entremise de Daniel et Ésaïe, Dieu a laissé au monde des prophéties fantastiques qui s'accomplirent au pied de la lettre. Pas seulement pour nous éblouir, mais pour que nous nous confions en lui. Écoutons plutôt Ésaïe 42, verset 9. « Voici, les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. » Et Jésus lui-même a dit, en Jean 14, verset 29, « Et maintenant je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. » Dieu ne peut se tromper. Il connaît l'avenir, et un des buts de la prophétie est de nous avertir pour que nous nous préparions à ce qui va survenir dans le monde, surtout à des moments charnières de l'histoire. La chute de Babylone fut prédite par Ésaïe, et pour les Juifs, la venue de Cyrus devant les murs de Babylone pour l'assiéger était un signe que leur délivrance de la captivité approchait. L'entrée des Perses dans Babylone par le canal de la rivière Euphrate était une évidence de l'accomplissement littéral de la prophétie d'Ésaïe. Il en sera de même pour la Babylone spirituelle de la fin, qui représente le monde sans Dieu et les églises apostates. Elle tombera et sa chute est annoncée dans Apocalypse 16. Cette chute est en relation avec la 6e coupe qui aboutit à l'assèchement de l'Euphrate pour préparer la voie au roi de l'Orient. Le 6e versa sa coupe sur la grande fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Ces véritables rois de l'Orient sont Dieu et Jésus-Christ qui vont venir libérer leurs enfants de Babylone la Grande. Mais ceci, on en reparlera.